Alors, chers pionniers, chers crypto-enthousiastes, chers investisseurs crypto, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Alors, je suis là à nouveau pour vous féliciter, pour me féliciter pour la patience dont nous avons fait preuve. Nous sommes à quelque part de l'Open Mainnet. Nous sommes à quelques heures, quelques minutes du lancement du réseau ouvert de Pi Network, un projet qu'on minait depuis 6 ans. Même si tu as intégré ce projet récemment, cela ne voudra pas dire que tu ne seras pas félicité, parce que c'est un effort du moins que tu as à faire. Alors, je suis venu d'une manière découragée et même dit une manière énervée dans cette vidéo. Pourquoi? Vous allez tout savoir. Avant d'entrer dans le but de cette vidéo, j'invite tout le monde, surtout ceux qui sont des nouvelles personnes, qui interagissent avec cette chaîne YouTube, à vous abonner, activer la cloche de toutes les notifications pour ne pas manquer les prochaines informations, les prochaines mises à jour et les opportunités crypto que nous partageons sur cette chaîne, parce que l'air est grave. Il faut être au parfum des informations à tout moment, chers amis. Soyez prudents. Soyez prudents. Faites beaucoup attention. Sinon, vous serez beau au marigot et venir dormir à la maison sans se laver. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, chers pionniers? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi agitons-nous? Pourquoi précipitons-nous si on a pu patienter depuis 6 ans jusqu'à aujourd'hui? ODP est une monnaie révolutionnaire. ODP est une crypto-monnaie. ODP sortira avec la valeur globale consensuelle et truc là-bas. ODP sortira avec 0,003 $. Chers amis, personne ne détient la boule de cristal. Non. Seule la core team nous dira, oui, c'est telle chose qui va se passer. Et jusque-là, je ne pense pas qu'il y a déjà une annonce officielle venant directement de la core team qui prouve que oui, Pi aura tel prix au lancement. Mais je vois des choses sur les réseaux, mais vraiment, ça me fait très mal. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes se découragent concernant ce projet Pi Network. Je vais vous montrer certaines choses. Quand on vient ici, par exemple, comme vous le voyez à l'écran actuellement, quelqu'un montre ici que la valeur des Pi au lancement, en tout cas après le lancement quand même, est dans cette fourchette-là. Oui. Et là maintenant, si vous allez sur l'échangeur en question, vous allez vérifier vous-même. Ça fait 1. Il y a pas mal de Pi sur le réseau. On ne sait même pas quel Pi est le réel, quel est le faux. Oui. Ça fait 2. Troisièmement, ici, il y a certaines personnes qui envoient ceci. Soit disant si Get.io, un seul Pi vaut 314 159 $. Chers amis, ceux qui sont dans ces groupes-là, quand on envoie ces captures d'écran-là et vous dites que oui, c'est sur Get.io, c'est sur tel échangeur-là, qu'est-ce qui vous empêche vous-même d'aller vérifier? Parce qu'avant de croire une information venant d'un soi-disant leader, il faut avoir la source de l'information. Et toi-même, tu peux aller toucher l'information au bout des doigts. Je quitte encore là. On voit ceci. Il y a aussi quelqu'un qui envoie ceci dans son groupe. Soit disant que sur OKX, dans la réplique spot et autres, le prix depuis, c'est déjà connu. Et ces trucs-là, 314 159 $. Chers pionniers, je vous dis, allez-y vérifier l'information au fur et à mesure quand on vous les partage dans les groupes. J'ai mon groupe là, intégrez mon groupe. Vous allez constater que je ne partage pas des informations concernant Pi. Tant que l'information ne vient pas de la cantine. Tant que je n'aille pas toucher l'information moi-même au bout des doigts. C'est ça qui va faire que vous allez dire que je ne partage pas des informations. Peut-être que c'est parce que je ne mine pas Pi. Je mine correctement Pi et je mine depuis fort longtemps. Mais ça ne sert à rien de partager des informations insensées, des informations non fondées. Vous savez ce qui me fait très mal, ce qui me décourage vraiment dans l'affaire de trucs là.
il y a déjà un bon nombre de données depuis qui est déjà transféré sur les échangeurs. Ah, les gars, pourquoi ne pas patienter après le 21 février pour voir ce qui va se passer en réalité et vous transférez déjà vos puces sur ces échangeurs-là? Vous savez très bien avec moi que quand vous allez transférer ces puces sur ces échangeurs, ça peut arriver le retrait de ces puces, de ces échangeurs-là vers d'autres portefeuilles ne sera pas possible. Oui. Ou alors ces échangeurs vont vous proposer des prix qui ne vous arrangera pas. Pourquoi transférer vos prix sur ces échangeurs étant donné que nous ne connaissons pas encore les prix exacts? On appelle ça, vous m'excusez pour le thème, des agitations. Et c'est très grave. Il y a d'autres personnes qui se permettent, parce que ça maintenant, c'est une manière d'aller se faire arnaquer, tout simplement. Quand nous allons partir sur le réseau, qu'est-ce que vous êtes en train de lire? On vous dit, les entreprises peuvent demander la vérification KYB via la page web. Ici, vous cliquez pour faire ce truc là. Une fois OpenNet lancé, les pionniers pourront voir une liste des entreprises vérifiées KYB sur le site web de PI. Genre, personne ne peut dire en réalité ce qui va se passer. On dit que PI va sortir avec 0, et puis c'est la Cour nous annonce tout simplement qu'il y a encore une vérification pour les entreprises, les commerçants, qui veulent prendre PI comme moyen de paiement. Ça là maintenant, ce n'est pas une information, c'est pas une fausse information. Parce que c'est clair. C'est clair et net dans l'application Pi Network. On a parlé de KYC. Ça concerne les mineurs, les pionniers, ceux qui minent Pi. C'est ça, KYC. Maintenant, on parle maintenant de KYB. Know your business. Tu n'es pas commerçant, tu n'es pas une entreprise crédible, tu ne peux pas interagir avec Pi. C'est ce que ça veut dire. Tu dois fournir des informations, remplir des critères qu'ils ont demandés pour la vérification KYB, afin de pouvoir utiliser Pi comme moyen de paiement. Mon frère, mes frères, mes soeurs, restons calmes dans nos coins et surveillons ce qui va se passer. Surveillons ce qui va se passer. Sinon, si je vous dis que c'est telle chose qui va se passer maintenant, c'est comme si je suis en train de vous mentir. Parce que les informations qui circulent, non, ne nous permettent pas de se fixer concrètement, mais ça nous permet d'avoir une idée de là où nous allons. En dehors de tout ça, là, ce qui m'énerve le plus, ce qui me décourage le plus, c'est ça, ces gens de publications, ces gens d'informations, ces gens de problèmes qu'on nous pose en inbox et sur les réseaux sociaux. Regardez lui par exemple, il dit aidez-moi. J'avais 126 pi. J'ai désinstallé pi en 2022. Je ne connais plus le mot de passe. J'essaie de récupérer, ça ne vient pas. Au Mao, on te disait de miner. Ça t'écoutait quoi? Tu mines ou tu ne mines pas, tu payes des forfaits chaque jour. Alors, ça t'écoute quoi d'aller miner? Ça là, c'est encore petit. Quand nous allons partir sur Facebook maintenant, vous allez voir. Comme je vous le disais, une fois sur Facebook aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Par-ci, par-là, je rachète vos pi, possédez ou vous connaissez quelqu'un qui en vend, contactez-moi dès maintenant pour une offre avantageuse. Prix attractif garanti. Comme vous le voyez à l'écran actuellement, c'est tous les réseaux. Ce sont ces informations que vous allez voir. Besoin de pi, de tel nombre de pi, j'achète vos pi, je fais ci, je fais ça, et j'ai besoin de pi. Il y a encore plein d'autres. Vous voyez, j'achète, lui là dit quoi même? Ouais. J'achète un pi à de très bons prix. Ceux qui ont et qui souhaitent vendre, contactez-moi en inbox, on gère tout ça, tout ça. Ouais, ceux-là n'avaient pas miné. Voilà, voilà encore une autre information qu'il ne faut du tout pas considérer. Ouais. En tout cas, chers amis, je ne vais pas me mettre à parcourir Facebook pour vous. Cette histoire de j'achète pi, je vends telle chose contre pi, mes amis. Ce qui vous propose un petit truc, un petit et puis vous raclez tous vos pi pour aller payer là. Le moment viendra et vous aurez que vos yeux pour pleurer. J'avais déjà dit,
KPI sort avec, comment dirais-je, 314 159 $ comme stablecoin tel qu'on a dit. KPI sort avec 0, quelque. En tout cas, soit qu'en soit la valeur depuis. Gardez jalousement vos pièces. Gardez jalousement vos pièces. Parce que ça ne va pas tarder à s'exposer. Même si ça sortait comme les autres crypto-monnaies. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais une suggestion. Et j'ai dit cela compte tenu de mon expérience que j'ai fait dans le domaine. Alors, ceux qui s'adonnent à des ventes de pays et autres là, on vous arnaque tout simplement. Il y a des personnes, ils vous demandent d'envoyer vos pays, vous serez payé tout ça là. Il y a des pionniers, je ne sais pas avec quel adjectif les qualifier, qui envoient, je dis bien qui envoient, et au retour des comptes, on les bloque. Ça fait un. Secondo, la personne te dit, non, que vous allez vous voir, vous allez gérer face à face. Mon frère, même face à face, on arnaque. J'ai un pionnier qui a subi ce cas. On lui a dit qu'on va gérer la vente, la transaction face à face. Et lui, il sait que non, dans ça, il n'y a plus de doute. Il est parti rencontrer les messieurs. Arrivé là-bas, le monsieur a dit, le monsieur a fait sortir l'argent, il a compté. Il a dit, oui, allez-y, il faut faire la transaction. Et puis, je te remets ton argent. Au cours de la transaction, le monsieur est là, il est en train de faire la transaction. Un autre monsieur est sorti de nulle part, lui a arraché le téléphone et ils se sont mis sur les motos et puis parti avec. Voilà que l'autre avait déjà ouvert son portefeuille. Il est dedans. Étant donné que le portefeuille est ouvert à ce niveau, sur le téléphone là, ils vont vider tous les pays. Ils vont vider, je dis bien, ils vont vider tous les pays. Et si possible même, changer l'adresse de réception. Et là, lui, il a perdu comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont à la rencontre face-to-face pour la transaction. Je me souviens de quelqu'un qui m'a écrit. Il est parti aussi pour la transaction face-to-face. Et là, le monsieur lui a dit qu'il est pressé de lui donner le téléphone, qu'il va essayer de l'aider dans la transaction rapidement pour qu'on puisse gagner du temps, tout ça. Il a donné le téléphone. Le monsieur est parti rapidement dans la partie où il faut mettre votre empreinte digitale pour afficher les 24 mots de votre compte. Il est parti là-bas et puis, je ne sais pas mais comment il a fait, puis il a fait la photo. Et comme ça, il a tourné le business. Il n'a plus payé les puces chez la personne, chez le pionnier, mais il lui a donné l'argent du transport. Et arrivé à la maison, il a vidé maintenant son portefeuille. Ne dites pas que parce que la personne a dit de venir, vous allez vous voir face to face, et il y a de confiance, et puis patati patata, mes amis. Là où la réflexion de quelqu'un est terminée, pour l'autre est commencé par là. Celui avec qui vous avez affaire, il a déjà analysé, même devant vous, il analyse déjà votre prudence, votre niveau, votre degré de prudence, et il sait déjà quelle méthode vous appliquez pour vous en arrêter. Pour être à l'abri, pour éviter tout ça là, c'est de vous abstenir, de rester calme. La seule chose que vous avez à faire actuellement, c'est de suivre l'information, c'est de suivre ce qui se passe, c'est d'écouter ce qu'on dit. Mais restez calme, continuez votre ménage. Au moment opportun, on vous dira tout simplement ce qu'il y a lieu de faire. Pourquoi vous vous précipitez? En tout cas, à chacun son compte et à chacun de savoir ce qu'il va faire avec. Si vous faites bon usage, vous serez le responsable. Mais si quelqu'un dilapide aussi pour lui, il va s'en servir après. C'est tous les conseils que j'ai à vous partager. Et je souhaite que vous partagiez cette vidéo dans tous les groupes. Pour sensibiliser nos frères. Pour sensibiliser nos frères à considérer ce qu'ils ont entre les mains, appelé Pi Network. Parce que quand ça va sortir, grandiose, et puis ça va donner quelque chose de truc là. C'est notre continent qui est en train d'évoluer. Mais quand on les laisse, on les laisse à l'essor, on les regarde, on dit que non, j'aime mon compte, il a son compte. En tout cas, je ne vais pas trop tergiverser. Si au moins dans cette vidéo, dans tout ce que j'ai dit, et dans cette vidéo, tu as pu gagner quelque chose, tu as pu être éveillé, mon frère, laisse un j'aime à cette vidéo.
Même si c'est merci, laisse un commentaire. Et aide-moi à partager cette vidéo. C'est ça qui me donne la force de revenir chaque fois partager des informations avec vous. On se dit merci et à bientôt.